Salut les poissons, on se retrouve pour votre tirage du mois de février 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo, vous abonner si vous le souhaitez et si vous souhaitez en voir plus. Si vous le faites, pensez même à mettre la cloche, comme ça vous ne louperez rien. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. En tout cas, je le fais tous les jours sauf le dimanche. On va commencer avec celui-ci. Je vais vous prendre un message ici, un conseil par rapport à, on va dire, votre ligne de conduite, quelque chose comme ça. Et puis là, je vous ferai un tirage, je pense, à 9 cartes. On vous demande de nourrir votre énergie de générosité. Vous êtes une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va vous apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va vous mettre en joie. C'est une très belle carte. J'espère vraiment qu'elle vous fait plaisir parce que moi je la sens très très bonne. Et ça fait plaisir à lire de voir un bon conseil, mais surtout une bonne nouvelle qui pourrait vous arriver. Je garde la pureté des eaux. Voici la carte que vous avez pour votre mois. Alors ça, c'est un conseil qu'il faudrait suivre. S'il sort, c'est pas pour rien. Alors, je garde la pureté des eaux. Pour moi, c'est quelque chose par rapport à vos émotions. Et je pense qu'il faut creuser à ce niveau-ci. Au niveau de vos émotions et de votre part d'ombre. C'est une carte ici qui est assez sombre. Et sachez que ce qu'il y a de sombre en vous, c'est peut-être la réponse pour ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est peut-être également quelque chose sur lequel il faut travailler. Il faut faire face à votre part d'ombre, mais ça ne veut pas dire totalement la virer de vous, hein, parce que sachez que vous en avez besoin finalement de cette part d'ombre. C'est très important. Mais autant vous en avez besoin, autant vous avez besoin de savoir qu'elle est là pour l'exploiter du mieux possible. Ouais, c'est ça, hein. Il y a une histoire d'équilibre ici à avoir. Et pour moi, c'est cet équilibre entre l'ombre ici et la lumière. Ouais. On vous dit également de comprendre que la pureté est importante, finalement. La pureté, la sincérité, le fait de vous écouter, le fait de bien vous conduire également. Ça fait pas mal de conseils, mais je pense qu'ils sont assez importants. Donc je vais passer au tarot. Je suis pas très bavarde aujourd'hui, c'est bizarre. Enfin, pour votre tirage, car j'en ai fait d'autres avant et ça y allait. Je sais pas pourquoi, là j'ai une énergie de tranquille, d'apaisement, Mais pourtant, on voit qu'on a des difficultés ici à sortir d'une période compliquée, une période difficile. Et je pense que par rapport à tout ça, il va falloir rétablir l'ordre. J'ai cette impression de quelqu'un là qui prend un chemin. Ça bouge pas mal, je suis désolée. Donc j'ai cette impression de quelqu'un qui prend une route, voire qui a du résultat ici, qui récolte quelque chose, mais qui, à côté de ça, ne fournit pas forcément d'efforts, ou se trompe de chemin, ou a envie d'aventure, envie de s'amuser peut-être. C'est possible. Donc, je vous pose toutes les cartes. Je vais tout de suite les mettre dans le bon sens. Ce sera bien plus pratique. Ouais, on voit qu'il y a cette idée de quelqu'un qui manque un peu qui ne fournit pas spécialement d'efforts. Avec la 7 d'épée, on est en plein sur un manque d'honnêteté. Je vais développer ça, hein, bien sûr. Mais avec le manque d'honnêteté, on peut parler d'infidélité, certes, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui, tout simplement, porte un masque parce qu'il ou elle se protège, n'a pas forcément envie de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il veut, hein, c'est possible. Ça peut vraiment être pour se protéger plutôt que pour faire du mal à quelqu'un, ne vous inquiétez pas. C'est pas une personne ici qui veut vous faire souffrir et c'est pas forcément vous en train de faire souffrir quelqu'un. En tout cas, c'est plus en étant maladroit, je pense, qu'autre chose. Parce que j'ai l'impression que là, on fournit pas d'efforts, on a du mal à donner, on a du mal à faire, on a du mal à savoir.
Quand je vous dis qu'on a du mal à savoir, on a du mal à faire, c'est qu'ici, il y a des idées de j'ai envie de partir, je vais quelque part, mais bon, j'ose pas le dire. Il y a quand même cette idée de quelque chose par rapport au passé. Ici, il y a une énergie de doute, quelqu'un qui n'a plus forcément le contrôle d'une situation. Là, on a un problème par rapport au partage. On a du mal peut-être à donner à l'autre. Ici, on a vraiment un potentiel, mais on ne fournit pas spécialement d'efforts. Encore une fois, il y a cette idée de potentiel ici avec l'as de pentacle qui n'est pas exploité. Et ici, il y a cette idée de beau parleur, de charme. Quand je vous dis beau parleur, tout de suite on pense au sentimental, mais c'est pas forcément ça, mais la flatterie, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas forcément très honnête dans votre tirage. Bien sûr, je vais y aller point par point et je vais essayer de tout vous expliquer, en tout cas du mieux possible, comme des énergies très importantes pour que vous puissiez voir un peu ce qui va se passer pour votre mois de février. Ici, donc au centre du tirage, il y a quand même cette idée de trahison qui est très très forte. De trahison, de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait les choses pour que ça aille dans son sens et qui est capable peut-être de tout pour que ça arrive. Alors on peut clairement parler de confiance en soi, pour le coup ce serait plutôt bon. On peut également parler de force mentale, morale, ce qui serait intéressant puisqu'ici c'est ce qui manque, hein, bien sûr, ou ce qui manquait par le passé. J'ai cette impression en ayant ces deux cartes-là si proches que c'est quelque chose d'autre. Alors il y a cette idée aussi de quelqu'un qui désarme les autres, quelqu'un qui prend intelligemment les choses, peut-être en usant de force, alors que finalement avec la force, c'est pas de force clairement dont on a besoin. Alors je vous parle pas de violence physique, hein, mais voilà, la force c'est quand même la maîtrise d'une situation et ça par la douceur. Mais là alors il y a soit plus du tout de maîtrise, soit pas du tout d'agissement, ou alors quelqu'un qui pourrait parfois perdre un peu le contrôle. Et pourtant c'est plutôt bien vécu hein, ici avec le 7 d'épée. Peut-être quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ce qu'il fait, qui sait très bien qu'il est assez talentueux dans cette, on va dire cette manipulation, mais c'est pas vraiment de la manipulation, en tout cas pas pour tout le monde. Donc attention parce que c'est peut-être vous, mais c'est peut-être quelqu'un face à vous, et pour le coup, ça serait peut-être plus embêtant pour vous de voir ça. Mais c'est quand même une carte qui parle d'intelligence, et ça c'est le positif qu'on pourrait avoir dans ce tirage, c'est que les choses ne sont pas faites n'importe comment, donc espérons que ça vous mène à quelque chose de bon. Alors, tout en gardant en tête que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde et qui plus est un tirage pour un seul mois, donc n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que la situation ne se débloquera pas juste le mois suivant, quoi. J'ai encore cette idée-là de quelque chose qui est faux ou quelque chose qui est fragile. Alors, quand je vous dis que c'est faux, que c'est fragile, ça ne veut pas dire que la personne face à vous, qui peut-être vous fait des grandes déclarations, est une menteuse, mais plutôt que cette personne peut dire des choses et y croire sur l'instant. Parce que le chevalier de coupe croit parfois à son histoire, on va dire. C'est quelqu'un qui aime flatter, qui aime donner des sentiments, qui aime balancer, j'ai envie de dire, ses sentiments, faire des déclarations et tout ça, mais ça peut être assez fragile dans le sens où on ne sait pas combien de temps ça durera finalement. Bon, c'est toujours un peu comme ça, mais avec le chevalier de coupe, c'est un petit peu dans la précipitation, c'est comme si on parlait là d'émotion du début, et je dirais même une émotion de débutant. Donc une émotion qui est assez immature pour le coup, et donc parfois très mal gérée. Avec l'étoile, on n'y croit plus vraiment. Il y a cette idée où quelqu'un ne croit pas. Quelqu'un ne croit pas, mais essaie d'être sûr de lui ou d'être sûr d'elle. Et ici, avec le 6 de Pentacle, on vous parle quand même de générosité, de partage, de personnes qui donnent. Et il y a peut-être un déséquilibre au niveau du don, de personnes qui pourraient par exemple trop recevoir par rapport à ce qu'elles donnent, ou le contraire. Quelqu'un qui prend beaucoup mais qui ne donne rien. Et qui le fait, j'ai envie de dire, en se cachant comme ça, mais en même temps il s'en fiche un petit peu, quoi. Enfin, il le fait et c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça, faisons-le. Il y a vraiment cette idée d'une personne qui se conduit de cette façon, qui voit que ça marche pour lui, qui peut ruser un petit peu, mais qui le fait pas spécialement méchamment. Ça, c'est assez important. J'ai cette impression où c'est pas méchant, c'est plus fort que soi. Et on a du mal à se sortir de là, à même imaginer quelque chose d'autre, à essayer
autrement. Ouais, c'est ça, hein. Avec le pendu, il y a cette idée où quelqu'un reste bloqué ici face à tant d'opportunités et tant de générosité, d'opportunités, peut-être plusieurs propositions, et c'est assez difficile de choisir par rapport à tout ça. Bon, ici, on parle d'une situation qui était comme maîtrisée, mais pas vraiment maîtrisée. Suite à ça, on a changé d'avis et de façon de faire. Je vois qu'il y a quelqu'un là qui a décidé de partir. De partir par rapport à des efforts qui auraient dû être faits avant, qui ont été faits. C'est très bizarre. Avec la force ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des efforts qui auraient dû être faits, mais qui étaient assez compliqués, assez difficiles à faire. On a changé de direction, de chemin, mais pour moi, ce changement de direction et de chemin n'était pas forcément bénéfique. On est parti plein de bonnes intentions pour une route bien meilleure, pour un chemin bien plus beau, bien plus lumineux et généreux. Mais à côté de ça, soit il y a quelqu'un qui se méfie ici pas mal, soit il y a quelqu'un ici qui commence donc, comme je le disais tout à l'heure, à avoir des doutes, à être déçu de son choix. Une personne qui peut même regretter et qui ressent qu'il y a pas mal d'insécurité dans cette situation où finalement on part comme ça. On part en pensant vraiment que ça sera mieux pour nous, qu'il y a une autre façon de vivre une chose, une opportunité, quelque chose lié au travail ou alors une histoire d'amour, mais qui finalement se retrouve pas forcément bien avancée pour le coup face à tout ça. Ici, ce sont des énergies clairement anciennes. Quand je vous dis anciennes, ça veut dire que ce sont des énergies du passé proche. Pour moi, c'est pas très loin, hein. Alors pour certains, peut-être que ça date de plus longtemps que ça, mais j'ai l'impression que c'était vraiment cette dernière semaine, hein, tout ça, voir l'énergie actuelle. Il faut savoir que vous allez regarder cette vidéo, je pense, fin janvier, début février pour la plupart, si ça concerne le mois de février. Mais moi, quand je vous fais ça, il faut savoir que nous sommes mi-janvier. Donc c'est possible que ça, ce soit quelque chose que vous pourriez expérimenter en janvier ou fin décembre. Ça dépend de chacun. Mais ici, on peut parler quand même d'une situation qui était assez compliquée, qui nous affaiblissait, et c'est pour ça qu'on a envie de partir ici. Il y a une personne, et c'est pas forcément vous, gardez-le en tête, il y a une personne qui ne voulait pas se montrer vulnérable et qui a préféré s'en aller pour du mieux, et qui finalement a été prise de pas mal de doutes. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup, pas tant que ça, mais quand même, 3 arcanes majeures. Et j'ai l'impression que c'est quand même une situation qui est assez importante. On a des émotions, on a pas mal de choses. Mais on a quand même également quelqu'un qui garde les pieds sur terre par rapport à ses émotions. Et qui a du mal à les garder sur terre. Donc pour moi, ici, on voit vraiment que c'est cette énergie de doute de quelqu'un qui a envie, de quelqu'un qui est entre je dois garder les pieds sur terre, ne pas être submergé par toutes ces émotions, par tout ce que je vis, et quelqu'un qui se dit je dois dire ce que je ressens, je dois vivre mes émotions, faire mes expériences, et finalement c'est pour ça qu'on se cache un peu. Parler tout de même d'équilibre à trouver, et j'ai cette impression que c'est ça, cet équilibre entre émotion et rationalité, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui va être plus ok dans l'émotion, mais pas dans la sensibilité non plus, ou dans la sensiblerie. Donc faites attention à ça, pas vos émotions de façon bien trop forte. Ici, j'ai même l'impression que quelqu'un là s'est isolé et a préféré s'éloigner pendant un temps. Si ce n'est pas un éloignement, hein, c'est tout simplement, comme je disais, ces difficultés dont on a du mal à sortir. Et pour certains, peut-être même que l'on n'a pas spécialement envie d'en sortir, ou alors on ne fait pas assez d'efforts pour en sortir. Alors je suis pas en train de vous juger, en train de vous montrer du doigt et de vous dire que c'est de votre faute, pas du tout, mais c'est juste que à un moment vous êtes tellement perdu et dans le doute que vous ne pouvez pas faire les efforts qu'il faut. Et quand je vous dis que vous ne les faites pas et que vous ne voulez pas, finalement c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, vous ne voyez pas ce qu'il faut faire, alors que finalement c'est très simple. Ici vous avez le soleil, et le soleil est en inversé. Ça montre qu'il y a du potentiel pour moi. Il y a un potentiel énorme dans cette histoire, hein, on va dire ça comme ça. Quelque chose qui pourrait très bien se passer, qui pourrait être bon pour vous, qui pourrait même être une réussite, un accomplissement, une concrétisation en tout cas d'un projet ou d'une idée, d'une envie, d'une attirance.
On voit très bien qu'il y a quelque chose de bon ici, un bonheur certain et même une grande réussite qui pourrait arriver, qui aurait pu arriver, qui est en train de se mettre en place. Mais finalement, encore une fois, il y a cette idée de je me cache un peu, j'ai pas trop envie de fournir des efforts, je prends un peu de recul et c'est même pas je prends du recul, c'est je recule. Et c'est ça que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui était plein d'ambition et qui s'est mis à reculer, qui s'est mis à prendre son temps, qui s'est rendu compte qu'il s'était trop engagé dans cette histoire, que c'était plus possible, qu'il ne pouvait pas s'y mettre plus, fournir tant d'efforts. Et ça, pour moi, le 7 d'épée ici, c'est également cette énergie de retrait. Les deux ensemble ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui réalise sans trop le montrer que c'est plus possible. Parce que ça ne lui convient absolument pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Quand je vous dis que c'est plus possible, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement, bien sûr. Mais pour l'instant, en ce moment, on voit que c'est assez compliqué pour le coup. Encore une fois, avec l'As de Pentacle, on est quand même sur une énergie de... J'ai envie de vous dire de concrétisation, mais même pas d'accomplissement, mais de prospérité, de quelque chose de vraiment bon qui pourrait se mettre en place. En faisant ces efforts-là, vous pourriez avoir ici du succès. Ça, c'est possible. Le succès est là. La réussite, le succès, c'est super. Mais malheureusement, ce manque d'honnêteté-là vous empêche de vivre le succès que vous devriez avoir, en tout cas que vous aimeriez avoir. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas poussé au bout, poussé au maximum, expérimenter le plus possible. En gros, il y a du potentiel, il y a une opportunité, mais on ne concrétise pas les choses comme il le faut. On s'arrête, on se stoppe, on se limite. Il peut y avoir une réelle limitation avec cette carte, qui peut être physique, de par tout ce qui se passe actuellement. C'est vraiment possible, parce que c'est assez compliqué, bien sûr, même actuellement quand je fais cette vidéo. Mais il se peut que ce soit également des limitations mentales. Mais c'est vrai que physiquement, là, on peut être également assez limité et dans l'incapacité de donner à quelqu'un, d'être peut-être plus proche, de fournir des efforts, de donner, d'essayer, de se lancer. Ça peut être assez compliqué pour certains, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a cette idée-là de nostalgie, de quelqu'un qui vit un peu dans le passé. C'est un tirage qui est quand même assez, j'ai envie de vous dire, assez trouble à regarder, à interpréter, pas forcément, mais par rapport à vos ressentis, c'est vrai que ça peut l'être. C'est assez déstabilisant pour le coup. Ouf. Alors, là, vous avez la 6 de denier, donc la 6 de pentacle. Avec cette lame-ci, on peut parler quand même, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de quelqu'un qui donne trop, de quelqu'un qui fait trop. C'est assez exagéré pour le coup. Alors, encore une fois, je ne sais pas c'est dans quel sens, mais il y a vraiment cette idée de trop de générosité. Cette carte, c'est ça, c'est la générosité. Attention à ne pas trop donner, parce qu'avec cette carte en inversé, on peut parler de vol, de perte. Et ici, avec la 7 d'épée, c'est clairement cette ambiance-là. L'ambiance de quelqu'un qui s'en met plein sous le manteau, là, qui récupère tout ce qu'il peut, qui regarde même autour de lui s'il ne peut pas en récupérer plus, et puis qui est en train de prendre la fuite, de partir avec son chat, là, qui regarde un petit peu autour de lui pour voir ce qui se passe. Regardez, c'est une personne, là, qui est arrivée dans la pénombre, en pleine nuit, par une fenêtre, sans doute, mais qui est capable de tout, à pas de loup, ça y va. Donc faites attention à ça, surtout, méfiez-vous. Il y a cette énergie de méfiance ici par rapport à l'étoile, et on voit qu'on est en train de se méfier de quelqu'un qui serait capable de tout nous prendre. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Dans ce type de tirage, de toute façon, c'est pas vraiment des conseils, c'est plutôt des énergies ou alors des possibilités pour votre avenir avec ce tirage à 9 cartes. Mais je vois que vous allez vous méfier, ou vous êtes en train de vous méfier d'une personne ou d'une situation. De toute façon, ici encore, je ressens quand même de la malhonnêteté. Il y a quelqu'un là qui s'accroche à quelque chose, mais c'est pas forcément très solide. Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est assez embêtant. Pas spécialement, mais j'ai envie de vous faire ce type de tirage pour le mois. Je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai pas d'histoire précise à vous donner. J'ai pas envie de donner trop d'exemples parce que je veux pas que ça devienne trop personnel et que vous ne puissiez pas vous y reconnaître. Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez intriguant parce quand le tirage n'est pas très beau, j'ai envie de dire, comme il l'est actuellement, c'est vrai que c'est assez compliqué. On voit qu'il y a du mensonge ici.
On voit qu'il y a du mensonge. Alors, je ne vais pas vous dire de la manipulation, mais ça serait possible hein, pour certains. Il y a également quelqu'un qui ne veut pas. Ça, c'est de la résistance. Finalement, on ne donne pas parce qu'on résiste. On ne donne pas parce qu'on ne veut pas que ça change. On s'accroche au passé, on s'accroche à ce qui était bon à une certaine époque, à un bon souvenir. On essaie de retrouver une personne, on essaie de retrouver une situation avec une personne. Et finalement, on s'accroche et on y croit. Alors que c'est pas si fort que ça, peut-être. Je suis pas en train de vous dire que si c'est sentimental, par exemple, c'est pas une relation qui tient la route et des sentiments forts. Mais actuellement, là, maintenant, c'est trop difficile de définir même vos propres sentiments. Vous avez quand même cette idée par rapport à la pureté des eaux où il faut creuser à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, de creuser au niveau de tout ce qui est émotion, ouais, à l'intérieur, quoi. Donc, tentez vraiment de faire un gros travail sur vous parce que finalement avec ces énergies-ci, j'ai pas spécialement matière à vous dire c'est génial ce qui va se passer, ça avance. Parce que oui d'accord ça avance, on avait envie d'une amélioration mais on se retrouve bloqué et puis on se retrouve encore plus bloqué et encore une fois on n'avance pas avec l'as de pentacle parce qu'on n'ose pas mettre en place ce qui pourrait être mis en place. Il y a cette idée quand même de quelqu'un qui est tellement mélancolique, tellement nostalgique que cette personne ne veut pas laisser derrière elle ce qui finalement ne convient plus, en tout cas une façon de faire qui ne va plus. Alors que c'est ce que vous étiez parti pour faire à un instant. Donc comme c'est relationnel, sans doute, eh bien sachez que ça peut être interchangé, mais voyez où est-ce que vous vous trouvez dans cette histoire, quoi. Je vais peut-être recouvrir avec le Béline, je pense que c'est une bonne idée. J'ai fait Alors, j'ai pris 2 cartes sans faire exprès. Mais c'est intéressant parce qu'il y a la stérilité. Et avec la stérilité, il y a l'accident. Et pour moi, voilà, on essaie de bouger, mais on ne bouge pas parce que ça se passe pas bien. Et voilà, il y a du rebondissement, mais c'est pas du bon rebondissement. Et ça nous paralyse. Ici, donc, avec les pénates, d'accord. Là, on est encore isolé. Bon, de toute façon, vous n'avez que des cartes soit d'isolement. Ouais. On voit que vous êtes en train d'aller vers ce changement, cette amélioration. On bouge doucement, mais on bouge très doucement. Et c'est comme si à chacun de vos pas, à chacun de vos efforts, il y avait justement cet accident. Lorsque vous êtes en mouvement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément bien. Vous essayez de vous protéger, ou alors, et puis ça se passe pas bien. Vous essayez d'avancer, mais finalement ça ne va pas. Je ressens qu'il y a quelque chose peut-être qui se dresse toujours entre vous et la situation que vous espériez avoir. Avec le vol et la perte, on parle quand même de trahison, de perturbation, de tromperie, quoi. J'ai cette idée de tromperie qui revient. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je le ressens comme ça. Je ressens quelqu'un là qui est peut-être un petit peu las. Pas forcément parce qu'il y a de la routine, qu'on s'ennuie. Hein. C'est quelqu'un qui se sent un peu las parce qu'il ne sait plus. Parce que ça... Ouais, c'est compliqué. C'est assez difficile. Ici, avec les pénates, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est assez solide, assez stable vis-à-vis de vous. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a un homme qui a une amitié ou une loyauté, quelque chose de solide pour vous. Alors, ça peut être ses sentiments, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ou une personne qui peut facilement vous attendre, vous protéger. Il y a cette idée de protection avec cette solidité ici qui me vient. Mais pourtant, il y a de l'isolement. Il y a une personne qui essaie, je sais pas comment vous dire ça, je vais vous dire de faire sa loi. Alors, quand je vous dis de faire sa loi, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre à plus large audience, on va dire, pour que tout le monde comprenne ça. Il y a cette idée où quelqu'un ici essaie peut-être de diviser pour mieux régner, sans doute un homme,
de repousser des personnes, de les éloigner, de les empêcher de se voir et d'être ensemble. Je sais même pas si finalement ça rejoint l'histoire du dessous. Ça rejoint l'histoire du dessous, c'est sûr, mais j'ai l'impression que c'est comme une suite ou enfin une suite. C'est une autre partie de l'histoire. C'est pas une suite comme quelque chose qui se passera dans quelques mois, mais c'est une autre partie de l'histoire. Tout à l'heure j'avais le fait de partir. Mais il y a quand même cette idée de tyrannie qui me venait par là avec la force. Et finalement, ce départ, est-ce qu'il n'était pas comme forcé? Parce que c'était pour voir une amélioration, mais à partir de quoi? Pourquoi? Parce que sans doute qu'il y a une personne qui intervient ici dans ce tirage. Alors pas forcément, hein. Vous allez me dire que je vois des triangulaires partout, mais bon, à chaque fois, c'est quand même avéré. C'est pas spécialement une triangulaire quand je dis qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ça peut être quelqu'un qui essaie vraiment de dicter la conduite de votre ami, de votre partenaire ou quelque chose comme ça. De toute façon, avec le despotisme, ici, c'est clairement ce que je ressens et c'est cette personne-là, je pense, qui essaie de mettre le doute dans l'esprit de quelqu'un. Que ce soit dans votre esprit ou dans l'esprit d'une personne face à vous. Il y a quelqu'un qui essaie vraiment de montrer que c'est pas comme ça que ça se passe, que ça va pas bien se passer, que c'est pas une bonne chose. Il y a quelqu'un qui sème le trouble ici. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Il y a quand même cette idée de nouvelles, donc ça c'est génial, hein, les nouvelles arrivent. On voit qu'il y a le potentiel énorme là pour moi qui était dans le mauvais sens, qui ne voulait pas y aller, c'était pas assez. C'était pas poussé à l'extrême, pousser au bout, exploiter du mieux possible. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour des nouvelles pour pouvoir justement exploiter cette histoire. Qui pour le coup sera peut-être au départ une amitié, c'est possible. Ça peut être des nouvelles tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se manquent, des personnes qui pensent beaucoup l'une à l'autre. Il y a quand même cette énergie ici de nostalgie et je pense que c'est les souvenirs qui pourraient être une force pour pouvoir passer au-dessus de tout ce qui se passe. Heureusement que j'ai recouvert avec le Béline parce que certes il y a cette énergie ici de vol, de perte, de quelqu'un qui vous éloigne les uns des autres ou l'un de l'autre ou de personnes qui pourraient vous prendre ce qui pour le coup pour vous, vous est dû, ce qui n'est pas forcément le cas, mais voilà. Mais on voit qu'on avance, d'accord? Il y a cet enfermement, cette solitude, cet isolement, des personnes qui ne peuvent pas se voir ici avec le cloître. Mais à côté de ça, on voit très bien que la relation est solide, protégée, qu'il y a même des personnes qui se protègent, qui tentent de protéger cette histoire, quelle qu'elle soit. Et c'est génial parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller vers cette élévation, un changement, une transformation, une étape en plus, le fait de s'élever, le fait d'illuminer cette situation qui déjà était protégée, était en sécurité. Là, on passe carrément dans un stade de lumière, oui, c'est une énergie très solaire et de réussite pour le coup, de quelque chose qui bouge enfin et qui bouge correctement. C'est pas un mouvement malsain ou quoi. Pas du tout. On arrive vraiment avec cette idée de la paix à une réconciliation, à des personnes qui arrivent à communiquer du mieux possible. Et ça, c'est génial. Et c'est grâce à cette élévation également qu'il y aura des nouvelles. Donc quand je vous parle de protection ici, je pense que c'est quelque chose qui se fait sans vous. C'est extérieur à vous. Ça peut être une personne qui pense énormément à vous et qui sait très bien ce qui se passera après. Ça peut être quelqu'un qui plaide en votre faveur, qui vous défend. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose là qui est en train de se solidifier, de se consolider. Mais ça, même sans que vous soyez spécialement là, quoi. Et ça, c'est dingue. Alors, ça peut être votre relation, ça peut être des sentiments, ça peut être plein de choses, mais ça peut aussi être quelque chose d'extérieur. Et lorsque ce sera en sécurité, tout ça, eh bien, ça sera peut-être le moment ici pour évoluer et pour passer à autre chose et redonner des nouvelles. Et ça, c'est génial. On peut parler de quelqu'un là même qui sort de l'embarras pour ensuite se dire, bon, bah c'est génial, j'ai géré ce problème, je vais passer à un autre et je vais essayer de gérer une relation ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'est super. Moi, je suis très confiante pour votre mois, les poissons. Évidemment, c'est pas un tirage qui pourra forcément vous parler dans son entièreté puisque c'est seulement un tirage général, il faut le garder en tête. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, à regarder également votre ascendant car ça peut vous donner des messages en plus, des messages qui pourront rejoindre celui-ci ou totalement différents avec un autre domaine parce que il y a plusieurs domaines dans votre vie qui peuvent être intéressants à regarder en ce moment. Je vous laisse et je vous dis à très vite.